sont Elisabeth Marchman et Bendy Merouin, si je le dis dans le bon sens, je ne voudrais pas me tromper. Elisabeth est professeure agrégée à l'Université d'Ottawa et parmi ses principaux intérêts de recherche figurent la formation en traduction et la traduction et la terminologie assistée par ordinateur. Nous la connaissons bien. Et Bendy est étudiant au doctorat à l'Université d'Ottawa. Ses recherches portent aussi sur les enjeux éthiques de l'exploitation de la traduction automatique. Alors, sans plus tarder, je leur laisse la parole. Est-ce que vous allez intervenir tous les deux ou, Voilà. Merci. Donc, en fait, ce sera moi qui vais présenter, mais comme vous voyez, Merouin est ici chez nous aussi. Donc, ce que je présente aujourd'hui, donc sur la traduction automatique et l'éthique, c'est un travail en collaboration avec Merouin, mais en fait, le projet est né de son sujet de recherche. Donc, on jette les bases pour son travail de thèse qui s'annonce bientôt. Donc, merci Merouin. Merci aussi à nos organisatrices et à notre premier conférencier. Je suis rassurée de savoir qu'on va à peu près dans le même sens. Et j'ai aussi un peu moins honte de ne pas avoir des réponses à toutes les questions difficiles. Donc, vous allez revoir beaucoup de thèmes, comme on a vu tantôt. Avant de commencer, je voulais simplement reconnaître que je présente aujourd'hui d'Ottawa. Donc, c'est du territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. Donc, on a eu une toute petite pause donc pour nous remettre un peu dans le bain. Nous avons toujours déjà vu l'amélioration remarquable de la sortie de TA qui est venue avec l'arrivée de la traduction automatique neuronale sur le marché du travail canadien et mondial, et qui a évidemment révolutionné le secteur de la traduction au Canada. Nous reconnaissons surtout que malgré ces améliorations, une position demeure pour la plupart nécessaire pour atteindre une qualité publiable et fiable dans beaucoup de contextes. Je vais faire une petite note terminologique. Vous connaissez la terminologie, ça me passionne. Malgré les débats très pertinents autour de ce terme de post-édition, nous avons décidé de le garder pour faire la différence entre la révision de la traduction humaine et de la sortie des outils technologiques. Ceci dit, nous reconnaissons que finalement la frontière entre les deux devient de plus en plus floue, mais nous gardons un peu cette terminologie pour l'instant. Nous avons eu le plaisir ce matin d'entendre parler de compétences de formation qui sont nécessaires maintenant dans cette nouvelle approche ou cette nouvelle réalité de l'industrie. Vous avez vu un extrait des compétences pour la maîtrise européenne en traduction. Vous voyez un autre échantillon ici. Donc, nous voyons que la formation, la relève implique évidemment l'enseignement de l'utilisation de la technologie, de son évaluation, de son intégration dans un flux de travail, mais aussi, il faudrait tenir en compte aussi des questions déontologiques, des codes, les normes, les enjeux du travail du langagier et surtout, peut-être avant tout, un esprit critique par rapport à cette technologie et son intégration. Donc, merci d'avoir jeté d'avoir construit une base pour la discussion qui s'ouvrira ce matin. Deuxième note terminologique. Dans la suite de la présentation, nous utilisons le masculin pour englober le féminin, pour représenter justement la minorité de traducteurs masculins dans l'industrie canadienne. Donc, on va utiliser le masculin. Dans le contexte de l'éthique et la traduction automatique, il faut reconnaître que la prise de décision adéquate exige une reconnaissance de divers facteurs complexes, interconnectés, puis souvent en opposition, sans mentionner le fait que l'approche éthique qu'on choisit
peut changer complètement l'évaluation de certains choix dans une situation donnée. Donc, il n'est pas du tout facile, même pour des langagiers ou des enseignants expérimentés, de prendre des décisions, et encore moins pour des étudiants. Il y a une multiplicité de perspectives et d'intervenants dans le secteur, d'où la complexité de notre métier d'enseigner la traduction, justement. Les premiers pas dans ce projet étaient de dresser un portrait des enjeux éthiques présents dans la littérature, dans les recherches autour de l'éthique et de la traduction automatique. Et cette étude préliminaire nous a permis d'identifier un certain nombre de thèmes pour lesquels de potentiels effets négatifs et à la fois positifs d'intégrer la traduction automatique au travail de traduction avaient été identifiés. Et donc, ce sont des thèmes que nous avons choisi de retenir pour notre étude pour aborder les questions peut-être les plus épineuses, les plus intéressantes, finalement, de nos jours. Ici, on vous donne quelques exemples d'enjeux d'exploitation de la TA tirés de ces lectures pour stimuler un peu la réflexion et vous mettre en contexte. Vous verrez en vert de potentiels effets positifs d'utiliser la traduction automatique au niveau du statut et de la valorisation des langues, les droits de la personne et la confidentialité. Donc, ce sont des thèmes un peu plus général ou généralisables. Tandis qu'en orange, vous avez un certain nombre d'exemples d'effets plus susceptibles d'être négatifs. Mais encore une fois, à l'intérieur d'un même thème général. Évidemment, cette division est quelque peu artificielle, puisque les thèmes sont souvent très étroitement reliés, et aussi ce qui contribue à la complexité, ce qui est positif pour un groupe d'intervenants, ne l'est pas nécessairement pour d'autres groupes. Mais quand même, cette structuration nous permet d'encadrer un peu la suite de notre étude. Similairement, nous avons une deuxième série de thèmes, cette fois-ci plus étroitement reliés au travail de tous les jours du langagé professionnel. Donc, leur rôle et leur statut, leur pratique, leur processus, leur méthode de travail, et la qualité et la nature du travail linguistique. Et les exemples ici vont peut-être vous être très, très bien connus de votre travail, de votre enseignement aussi. Encore une fois, on a à l'intérieur de ces mêmes thèmes à la fois des effets positifs et des effets négatifs qui ont été évoqués dans la littérature. Donc, en fait, on voit tout un panorama d'effets possibles et d'enjeux éthiques qui sont soulevés dans la littérature. Ce qui nous mène à formuler 4 questions de recherche principales. Donc, quels enjeux éthiques posés par la traduction automatique sont importants selon les langagiers professionnels canadiens? Comment ces enjeux éthiques sont-ils pris en compte dans leur milieu de travail? Comment les décisions relatives à ces enjeux sont-elles prises? Par qui? Et finalement, visant le thème d'aujourd'hui, bien sûr, quelles sont les implications pour les enseignants de la traduction? Donc, pour aborder cette question, nous avons lancé en août 2021 un sondage anonyme en ligne ouvert à des professionnels du secteur langagier canadien, donc principalement des langagiers, des concepteurs de TA, etc. Nous avons posé, je vais m'arrêter ici juste pour remercier tous ceux qui ont diffusé l'invitation pour le sondage, entre autres l'ACD et l'OTIAC, qui ont très généreusement aidé à lancer l'invitation. Donc, le questionnaire abordait des questions ouvertes et fermées sur divers aspects du travail du langagier, leur expérience et leurs attitudes. Nous avons fait une analyse quantitative et qualitative, mais malheureusement, faute de temps ici, il faudra nous limiter principalement aux données quantitatives.
Donc, on a eu des réponses de 47 langagiers professionnels et le profil reflète en fait assez bien celui des membres des associations professionnelles selon les statistiques publiées. Donc, notre participant type serait une femme québécoise, mais nous avons quand même une bonne distribution parmi les différentes tranches d'âge, sauf pour les très jeunes. Comme vous pouvez deviner de ces données, nos répondants ont typiquement déjà une certaine expérience en traduction, donc plusieurs années. Et pour la plupart, c'est la langue française qui est leur langue de travail principale. Les résultats indiquent qu'on a une bonne représentation de pigistes et de salariés. La plupart travaillent en entreprise, mais un certain nombre dans le secteur public ou parapublic. Nous incluons dans notre catégorie générale des langagiers, des traducteurs, des terminologues, des rédacteurs, des gestionnaires de services linguistiques et les enseignants. Mais il faut avouer qu'à peu près 80% de nos répondants étaient des traducteurs. Donc, c'est le centre de notre étude. Le projet s'annonçait dès le début comme une recherche sur la TIA. Donc, c'est un peu normal d'avoir une majorité de répondants qui disent utiliser ou avoir utilisé la TIA pour au moins une partie de leur travail. Étant donné l'évolution récente de la technologie depuis 2016 à peu près, il n'est pas non plus très étonnant de voir que 73% des utilisateurs utilisent cette technologie depuis 5 ans ou moins, donc c'est-à-dire l'arrivée sur le marché de la traduction automatique neuronale, c'est une question sur le type de TA utilisé, le terme de confirmer. Nous trouvons très intéressante, en fait, la polarisation des résultats pour la question sur la fréquence d'utilisation de la TA. Donc, il semblerait que les répondants utilisent soit assez rarement la traduction automatique ou vraiment beaucoup, donc moins de 25% ou plus que 75% de leur travail. Et ceci soulève la possibilité d'avoir des profils très différents, même au sein d'une même industrie, et il serait quelque chose à tenir en compte dans la formation et dans les discussions qui vont suivre. Nous avions posé la question sur les activités intégrant la traduction automatique et la diversité de ces activités était assez impressionnante. Presque la moitié des répondants utilisaient la TA de concert avec une mémoire de traduction pour la traduction interactive. Il y avait aussi une bonne partie de notre échantillon qui faisait de la traduction, de la post-édition complète, la post-édition de textes hybrides, de mémoire de traduction automatique et sans doute un peu de traduction humaine, la pré-traduction de textes hybrides et le choix d'outils à utiliser. Donc, au sein de nos répondants, on a un bon reflet, en fait, de l'intégration de la traduction automatique dans plusieurs différents types de flux de travail, différents contextes et pour différentes activités. Plus rarement identifié, cependant, était la post-édition rapide. Donc, on a entendu parler tantôt de la qualité good and not qualité acceptable. Et c'est quelque chose à tenir en compte pour les discussions à venir. Et également rare sont les tâches nécessitant une vue un peu plus abstraite de la traduction automatique de la technologie, entre autres le choix de situations dans lesquelles il faudrait utiliser la TA ou non, la formation des utilisateurs ou l'amélioration du système de traduction automatique. Et c'est aussi pertinent pour les discussions à venir. Donc, une fois le profil des répondants identifié, nous avons suggéré des thèmes liés aux enjeux éthiques de la traduction automatique pour voir lesquels étaient reconnus le plus facilement dans nos répondants. Il n'est pas très surprenant de voir qu'en fait, la majorité était consciente de ce qui était en lien directement avec le travail de tous les jours. Donc, la qualité, la nature du travail, le rôle des langagiers, les pratiques des langagiers.
Mais on était généralement moins conscient des thèmes qui sont plus indirectement liés, donc la confidentialité, la statut des langues, les droits de la personne. On peut expliquer éventuellement cette différence par quelques facteurs. Donc, les répondants ne sont pas nécessairement ceux qui prennent les décisions par rapport à l'exploitation de la TA. Et donc, ont peut-être moins eu l'occasion d'y penser. Et aussi, certains thèmes sont liés à cette qualité good enough, donc éventuellement une post-édition rapide ou une absence de post-édition, un contexte que nos participants connaissent un peu moins ou dans lequel ils participent un peu moins. Néanmoins, il semblerait que c'est le genre de pratique qui s'installe de plus en plus dans l'industrie. Et donc, il serait peut-être souhaitable ou même nécessaire pour des professionnels d'être au courant des enjeux qui entourent cet usage de la traduction automatique pour savoir au moins expliquer les enjeux, les conséquences aux besoins, par exemple, quand on parle aux clients. Notre perspective sur l'éthique et la TA nous a mené à demander aux participants d'évaluer le côté négatif ou positif de l'effet de la traduction automatique dans les différents thèmes. Donc, nous avons créé une échelle quantitative venant de négatif 1 sur 5 jusqu'à positif 5 sur 5. Et comme vous l'avez remarqué tantôt, à notre avis, pour chacun des thèmes, il serait tout à fait possible de répondre en fait qu'il y avait des effets négatifs et positifs au sein du même thème selon la littérature. Et effectivement, c'était le cas pour 2 de nos thèmes les plus pertinents selon le langage. Donc, le plus souvent, on trouvait qu'il y avait des effets à la fois négatifs et positifs pour la nature et la qualité du travail et les pratiques des langagiers. Nos répondants étaient très conscients de la qualité, des fois imprévisible de la sortie, des erreurs possibles ou même probables, ainsi qu'éventuellement une réduction plus subtile et éventuellement plus néfaste de la qualité due à l'effet hypnotisant des suggestions de la TA. Donc, on a entendu parler tout à l'heure de priming. Le niveau d'optimisme, disons, tombe un peu pour les effets sur le rôle et le statut des langagiers, la confidentialité et la statut des langues, qui sont plus souvent vus comme plutôt carrément négatifs. On retenait par exemple la possibilité que le grand public, qui n'est pas nécessairement en mesure de bien évaluer la qualité, fasse moins appel à la traduction professionnelle ou à l'apprentissage des langues selon nos besoins. De la perspective universitaire, on craint une baisse d'inscription et une éventuelle pénurie de main-d'œuvre experte dans le domaine. On s'inquiète également de l'approche probabiliste qu'utilisent la majorité des systèmes actuels, qui pourrait avoir un effet, disons, homogénéisant et éventuellement renforcer les biais présents dans les données d'entraînement des systèmes. Donc, encore une fois, on a abordé ça tout à l'heure. Donc, ce sont les perceptions des enjeux. Alors, comment est-ce qu'on prend des décisions à la lumière de ces questions? Et étant donné la diversité des enjeux, la complexité, etc., il est assez raisonnable de croire que les lignes directrices ou des politiques en matière d'utilisation de la TA pourraient s'imposer dans l'industrie. Cependant, nos répondants nous indiquent que de telles ressources d'aide à la prise de décision sont souvent absentes, donc dans presque la moitié des cas, ou méconnues. Donc, on ne sait pas si on en a ou non. Quand elles existent, la plupart sont informelles. Donc, il y a juste 9% de nos participants qui indiquent qu'ils ont des politiques ou des lignes directrices formelles. Cependant, si on pose la question à ceux qui n'ont pas de telles ressources, presque tous, donc à la vaste majorité, croient qu'il serait utile d'en avoir. Et donc, on voit un vrai besoin de développer de telles ressources et en conséquence de préparer de nouveaux traducteurs, de futurs traducteurs
À la création de tel genre de ligne directrice. Donc, ils doivent être au courant des enjeux, des priorités et capables d'utiliser leur esprit critique pour évaluer l'usage responsable de cette technologie qui s'installe de plus en plus. Alors, si on n'a pas de ligne directrice ou de politique, donc comment est-ce qu'on prend des décisions? Mais lorsqu'on demande à nos participants, la majorité indique qu'ils prennent la décision de façon indépendante, donc tout seul. Et cela souligne encore plus le besoin de préparer de futurs traducteurs à prendre ce genre de décision sur une base vraiment bien pensée, bien réfléchie. Lorsque d'autres personnes sont consultées, il s'agit pour la plupart d'autres engagés, donc des collègues, des gestionnaires. Mais si on demande à qui devrait participer à la rédaction de politique ou de lignes directrices, il y a un intérêt non seulement pour ces groupes, mais aussi pour des chercheurs, des esthéticiens, des clients, des concepteurs de logiciels, des enseignants. Donc, en fait, une diversité d'opinions. On reconnaît l'intérêt d'avoir une participation de toutes les parties, tous les intervenants du secteur auxquels les engagés ont rarement accès pour l'instant, il semblerait. Alors, ça nous donne une petite idée de ce qui est déjà établi, ce qui reste à établir pour l'avenir. Et donc, en tant que formateur, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que il faudrait faire? Premièrement, il faut que je souligne que je n'ai pas toutes les réponses. Je ne peux pas dire comment on va trouver le temps de le faire. Je ne dis pas que ça va être facile, surtout pas. Mais voici quelques suggestions que nous avons lancées. On commencera au niveau général. On abordera un peu plus l'éthique spécifiquement et puis l'industrie. Donc, première chose à faire pour nous, ce serait de reconnaître la diversité de profils et de besoins possibles dans l'industrie. Donc, il faut commencer par ça. Et on a parlé tout à l'heure du fait qu'il est absolument essentiel de s'informer sur les bases de fonctionnement des technologies, les tableaux et de continuellement se mettre à jour. On n'a pas le choix. Comme on a dit tantôt, il faudra absolument accepter qu'il n'est plus réaliste de bannir entièrement la TA de la salle de classe. Et on va faire l'argument que c'est aussi le cas pour les évaluations, ce qui est un problème, évidemment, de différentes façons. Il serait important au moins de proposer des contextes où on peut utiliser la TA et bien sûr des contextes dans lesquels une traduction entière humaine serait plus appropriée, donc pour montrer les deux facettes. Comment, encore une fois, des questions qui restent en suspens. Ceci impliquera aussi de fournir une politique claire et raisonnable en matière d'exploitation de la TA dans les cours. Donc, un pas vers ce genre de ligne directrice de politique qu'on verrait, si tout va bien, dans l'industrie. Un très grand merci. Pardon, je vous ai laissé, peut-être vous voudriez ajouter. Merci, je comprends. J'ai un peu perdu le temps. Bon, juste pour conclure, peut-être, nous avons donc un certain nombre de suggestions qu'il faudrait tenir en compte. Les langagiers professionnels au Canada donc, semblent utiliser souvent la TA, reconnaître ses forces ainsi que ses limites, mais pas nécessairement être conscient des enjeux. Donc, c'est quelque chose à renforcer. On reconnaît l'importance d'avoir les lignes directrices, mais on a de la difficulté à les mettre en place. Donc, la formation devra appuyer ce genre de mesures en mettant l'accent sur l'exploitation efficace et responsable et les enjeux éthiques de la technologie. Et le point de départ pour tout cela sera donc la communication et la collaboration qui sont essentielles afin de former de futurs traducteurs pour le marché. Donc, excusez-moi d'avoir dépassé le temps.